Donc on va parler de ces neurohormones. J'aimerais vous parler de ces 4 neurohormones qui sont donc la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. Ces 4 neurohormones qui ensemble représentent les hormones du bonheur. Souvent on a tendance à, quand on parle d'hormones du bonheur, à ne citer que la sérotonine. Non, elle n'est qu'une partie des hormones du bonheur, mais vous allez surtout comprendre comment elle fonctionne. La dopamine, on va commencer par elle. La dopamine, c'est l'hormone de l'aboutissement de la récompense, c'est-à-dire j'atteins mon objectif et je me remplis de dopamine. Je suis heureux d'avoir atteint mon objectif. Par exemple, je décide d'aller courir, de passer à 10 km alors que jusqu'à présent je n'ai couru que 3,5 km en vue de la préparation de mon futur marathon de Paris. Donc j'ai décidé de monter d'un cran, je ne l'ai jamais fait. Rien qu'à l'idée de réussir, déjà, je suis bien, je suis motivé, toutes mes ressources se mobilisent, et puis surtout, quand j'arrive et que je franchis mes 10 km dans le temps imparti, waouh, j'ai une poussée violente de dopamine parce que j'ai atteint mon objectif. Ça, c'est la dopamine. La sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la fierté. J'atteins mon objectif, j'ai fait mes 10 km, waouh, non seulement je suis fier de les avoir faits, je dis waouh, c'est moi qui ai fait ça, trop content, trop fier. Mais en plus, j'observe la fierté dans les yeux de mes proches. Mes enfants sont fiers de moi. Waouh, papa, tu as couru 10 km, c'est trop bien, tu vas pouvoir t'entraîner pour le marathon. De mon épouse, de mes amis, de mes collègues, etc., j'observe une certaine fierté. Et là, ça me remplit de sérotonine, qui est l'hormone de cette fierté. Autre hormone, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'appartenance à un groupe. Si j'ai de l'ocytocine, si je me sens entouré, aidé, sport d'équipe, etc., etc., je fais une course, mais je ne suis pas tout seul, je suis dans un team, etc., etc., et je me sens porté, supporté, etc., mes taux de sérotonine sont très hauts, très élevés. Par contre, je me retrouve écarté, un petit peu mis à l'écart, et je me sens seul, j'ai l'impression qu'on me rejette un petit peu et que je me retrouve tout seul. Pouf, mon taux de sérotonine va s'écrouler, mon taux d'hormone du stress, c'est-à-dire du cortisol, va grimper. C'est l'ocytocine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour. C'est une raison, c'est une hormone qui est très stimulée à notre époque actuelle, notamment au travers des réseaux sociaux. Je poste des photos, je mets des commentaires, je mets des articles, je mets des vidéos, je mets des photos, etc. Et j'ai des likes, des likes, des likes, des likes, on me met des commentaires, etc. J'adore, ça me remplit d'ocytocine, qui est l'hormone des réseaux sociaux, de l'appartenance à un groupe. Et puis la dernière hormone, c'est les endorphines. Donc on va parler de l'endorphine. L'endorphine, c'est quoi? C'est l'hormone antidouleur que les sportifs, en tant que sportifs, vous connaissez très bien. C'est l'hormone dépassement de soi. C'est l'hormone qui nous permet, même dans la souffrance, d'aller chercher notre objectif. Et on va aller la chercher, cette endorphine, pour pouvoir performer, atteindre notre objectif, quitte à se faire mal. Mais c'est pas grave, on a des endorphines qui sont là pour masquer la douleur, faire qu'on ne sent pas la douleur. Pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, faisons un petit voyage dans le temps et repartons 20 000 ans en arrière, chez notre ancêtre Alpha. Alpha est dans sa grotte avec son clan et il est bien, il se sent sécurisé, etc. Et il est avec de l'ocytocine qui est là, qui le nourrit et qui le fait se sentir bien. Et puis Alpha a très faim et sa tribu a très faim aussi. Donc Alpha décide de sortir pour aller chercher, pour aller cueillir des baies et des fruits. Sauf que derrière les buissons et derrière l'entrée de la grotte, il y a du danger. Il y a des bêtes avec des grandes dents, il y a des animaux qui risquent de lui faire du mal. Donc il hésite, mais il a tellement faim qu'il y va. Il va sortir. Pour pouvoir sortir, son taux de stress, cortisol, monte, taquet. Il a un taux de cortisol très élevé. Et rappelez-vous, l'hypercortisolémie, ce sont les process inflammatoires, les douleurs articulaires, etc., et les risques de mise en place de pathologies. C'est tout ce qui se finit en IT, notamment les tendinites aussi. Le terrain, rappelez-vous. Taux de cortisol au taquet, et il sort. Il est là, il est sur
Le qui-vive, il guette, il ne voit pas de danger, il sort, il cherche, mais qu'est-ce qui le pousse à aller? C'est sa dopamine. Il est poussé par la dopamine pour atteindre son objectif, pour avoir ses baies, ses racines ou ses fruits qui lui permettra de pouvoir manger et nourrir son clan. Donc poussé par sa dopamine, il va aller chercher ce résultat. Il trouve ses fruits, ses légumes, ses fruits, ses baies, etc. Il les prend, il les cueille, il les remplit sa besace et il repart. Sur le chemin du retour, stress, pouf, il entend un bruit, il s'arrête aux aguets et il voit apparaître une bête. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en courant. Taux de cortisol très élevé. Ça lui permet de pouvoir recruter son sucre, etc. et de pouvoir booster ses muscles. Il part en courant, mais il est pieds nus, il est dans les ronces lui fouettent les jambes, il ne sent absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a une poussée d'endorphine. Et au bout de quelques centaines de mètres, il sent qu'il n'y a plus de danger. Qu'est-ce qu'il fait? Pof, il s'arrête, il regarde, plus de danger, il se remet à marcher, son taux de cortisol descend. Mais à ce moment-là, le taux d'endorphine redescend aussi parce que toutes ces hormones, ces neurohormones, ont des effets éphémères, flash, et le taux va redescendre. Et à ce moment-là, la douleur va commencer à apparaître. Il a mal partout. Mais ce n'est pas grave, il est poussé toujours par sa sérotonine. Rien que l'idée d'arriver dans le clan et d'imaginer que tout le monde va venir en lui disant « Oh, c'est bien Alpha, merci, tu nous as pris à manger, etc. » le pousse, malgré la douleur, à retourner vers son clan. Et dès qu'il arrive dans la grotte, waouh, dopamine, il a atteint son objectif, il se remplit de dopamine. 2, sérotonine, il a la fierté, on lui dit c'est trop bien, tu es notre sauveur, tu nous as sauvés, etc. Il est heureux et plein de fierté. 3, l'ocytocine monte, il est ravi. Et 4, malheureusement pour lui, il n'a plus d'endorphine et il a mal partout. Par contre, ses taux de cortisol vont baisser. Et c'est exactement comme ça que nous fonctionnons dans la vie de tous les jours. La différence qu'il y a entre Alpha et nous et vous qui faites du sport, c'est qu'avant Alpha, comme tout mammifère, ça a évolué par push. Et pour pouvoir en fait sécréter une neurohormone, il faut qu'il y ait une poussée de cortisol. C'est cette poussée de cortisol qui va permettre de sécréter la neurohormone. Et dès qu'on a la neurohormone, le cortisol redescend, donc on est bien, on est heureux. Mais dès que la neurohormone diminue, parce qu'on a atteint l'objectif, on a ce qu'on veut, l'individu va bien, mais inéluctablement, à un moment donné, il va se remettre à avoir un pic de cortisol pour pouvoir atteindre à nouveau. Mais entre-temps, il n'a rien. Une biche, quand elle se fait courir par un lion, elle a un taux de cortisol très élevé. Au bout de 5 minutes, le lion s'est fatigué, il s'arrête, il repart de son côté, la biche sent qu'il n'y a plus de danger, le taux de cortisol, il baisse tout le temps. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les mammifères. La différence qu'il y a avec nous, c'est que nous fonctionnons toujours sur le même principe. Sauf que nous, c'est plus les lions avec les dents comme ça, c'est plus les agresseurs, c'est plus les bêtes sauvages qui nous mettent en danger. Nous, le danger, pour notre cerveau, qui n'a absolument pas changé du tout ses mécanismes de fonctionnement, le danger, il est partout. Le danger, c'est la boîte aux lettres avec les factures d'EDF, avec le papier des impôts, avec les charges sociales qu'on doit payer, qu'on a reçues, l'URSSAF, etc. C'est le conflit qu'il y a avec la mère, avec la belle famille, avec l'épouse, avec les enfants, avec les amis, le repas qui s'est pas bien passé. Mon Dieu, ce soir, je vais manger chez Françoise. Elle va encore me parler de ça. Oh là là, j'ai pas envie. Coup de stress, etc., etc. Et on passe sans arrêt, en fait, on est sans arrêt sur des poussées de stress. Et au niveau sportif, on est sans arrêt, en fait, à aller chercher ces push, on va dire, de cortisol pour pouvoir performer, y aller, etc. Sauf que, rappelez-vous, ce cortisol, c'est ce qui va être à l'origine de tous nos process inflammatoires. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite, derrière, d'avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui sont liées à cette hypercortisolémie qui va venir fragiliser notre terrain, encore une fois.